Ok, laissez-moi deviner. Vous comprenez le français quand vous le lisez, quand quelqu'un vous parle lentement ou bien quand vous écoutez mes vidéos. Et pourtant, vous avez l'impression que c'est impossible de comprendre les Français qui parlent vite. Enfin, à vitesse normale. Dans cette vidéo, je vais vous donner des solutions. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos. Aujourd'hui, je vous donne quelques solutions pour pouvoir enfin comprendre les Français qui parlent vite. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Il y a vraiment beaucoup de différences entre le français que l'on parle et le français qu'on écrit. À l'école, on vous a sûrement appris la phrase « je ne comprends pas », qui est tout à fait correcte. Mais à l'oral, on ne dira pas ça. D'ailleurs, moi-même, dans mes vidéos, je fais des efforts pour que vous me compreniez mieux. Je parle en articulant un peu plus que dans la vraie vie et en ralentissant un peu mon rythme naturel. Donc, effectivement, à l'oral, on ne dira pas « je ne comprends pas », mais « je comprends pas ». Très souvent, à l'oral, on supprime le « ne » de la négation « ne pas ». On garde uniquement le « pas ». Je ne sais pas, je sais pas. Tu n'en veux pas, t'en veux pas. Il n'est pas là, il est pas là. Vous ne venez jamais, vous venez jamais, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Autre chose que font les Français qui parlent vite, les contractions. C'est quelque chose qui existe dans beaucoup de langues. En anglais, par exemple, on a I do not qui devient I don't, ou bien I am not qui devient I'm not, ou encore I am going to qui devient I'm gonna. En anglais, il y en a vraiment beaucoup. En français, ça existe aussi, mais disons que c'est moins normé à l'écrit. On a plutôt l'habitude de le dire, mais pas de l'écrire. On continue donc à écrire d'une manière qui est différente de celle que l'on parle. Quand on parle, on aime parler vite. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de contractions. Et c'est aussi un peu plus difficile à comprendre parce qu'on articule moins bien. D'ailleurs, si la prononciation en français, ça reste un peu compliqué pour vous, j'ai un guide de prononciation que vous pouvez télécharger gratuitement, le lien est en description. Ce que l'on contracte le plus en français, c'est la lettre E. Dans des petits mots, par exemple, je mange, je mange. Te, tu te rappelles, tu te rappelles. Ce, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse. Que, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, etc., etc. Mais aussi dans des mots un peu plus longs. Par exemple, le mot petit est souvent prononcé petit. Un petit peu, un petit peu. Le mot besoin est souvent prononcé besoin. J'en ai besoin, j'en ai besoin. Le mot lentement est souvent prononcé lentement. Il parle lentement, il parle lentement. Et ça va être aussi le cas des verbes qu'on conjugue au futur ou bien au conditionnel. J'espère qu'on se reverra vite. J'espère qu'on se reverra vite. Tu crois qu'il me pardonnera? Tu crois qu'il me pardonnera? J'aimerais que tu sois là. J'aimerais que tu sois là. Je ne serai pas là quand il arrivera. Je ne serai pas là quand il arrivera. Une petite précision. Ce n'est pas parce que les Français font des contractions que vous êtes obligé d'en faire aussi. Je vous donne simplement des astuces pour mieux les comprendre. Dans tous les cas, il faut quand même maîtriser les bases pour comprendre les modifications qui sont faites à l'oral. Et si vous cherchez un bon moyen d'apprendre les règles de grammaire et de conjugaison, alors je vous recommande la plateforme de langue en ligne Lingoda. Je travaille avec la plateforme Lingoda depuis très longtemps et je les remercie de sponsoriser encore une fois cette vidéo. Lingoda, c'est une école de langue en ligne avec des cours très bien organisés. Vous avez la possibilité de réserver le cours que vous voulez à l'heure que vous voulez.
Les cours sont donnés par des professeurs natifs et il y a à chaque fois entre 3 et 5 élèves par cours. Et tous les élèves ont le temps de parler et d'être corrigés par le professeur si nécessaire. Vous avez même accès au matériel de la leçon avant si vous voulez être prêt au moment venu. Et après le cours, vous avez la possibilité de continuer à pratiquer avec des exercices en lien avec la leçon que vous venez de faire. Donc c'est une plateforme très sérieuse où tout est fait pour que vous progressiez rapidement. Et pour progresser encore plus vite, Lingoda organise le Lingoda Sprint Challenge. Si vous participez à 15 cours par mois, vous récupérez 50% du cashback ou bien 15 cours gratuits. C'est vraiment une super occasion pour vous motiver et progresser en seulement un mois. Et en ce moment, il y a une réduction supplémentaire de 30% sur le prix du challenge. Vous pouvez vous inscrire en utilisant le code qui s'affiche ici et vous bénéficierez de 25 $ de réduction supplémentaire. Alors, je vous ai dit que le pronom « je » est très souvent contracté. Mais parfois, devant certaines consonnes, il change même de son. Devant les sons f, que, p, s, t, on va remplacer le son je par un son ch. Par exemple, je ferme la porte devient je ferme la porte. Je ne comprends pas devient je comprends pas. Je prends un café devient je prends un café. Je ne serai pas là devient je serai pas là. Je te parle devient je te parle. Une autre différence entre le français écrit et le français parlé, c'est le pronom nous qui n'est pas utilisé. À l'oral, on utilise on. Par exemple, nous partons en voyage demain devient on part en voyage demain. Nous avons passé une bonne journée devient on a passé une bonne journée. Nous ne pourrons pas venir ce week-end devient on ne pourra pas venir ce week-end. On enlève le nœud de la négation, rappelez-vous. Attention, si on utilise des prépositions, alors on va continuer à utiliser nous. Par exemple, tu peux venir chez nous et non pas tu peux venir chez on. Pour résumer, voilà ce qu'il faut retenir à l'oral. Le nœud de la négation disparaît, le son E est très souvent contracté, je est prononcé che devant certains sons et nous est remplacé par on. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez apprendre le français avec moi, je vous conseille de commencer par télécharger mon guide French Foundations qui est disponible dans la description. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué d'autres différences entre le français écrit et le français oral. Il y en a vraiment énormément. Et je vous dis à très bientôt.